Voici à l'Université du développement global. Vous pouvez tout obtenir dans votre vie si vous avez le pouvoir choisir, le pouvoir agir. Le bonheur, le succès, la réussite, la connaissance, la compétence et la richesse sont bel et bien à votre portée. Ne vous laissez pas influencer par des pensées négatives et des personnes pessimistes. Suivez coach Dr May avec ses 35 années d'expérience à travers cette chaîne, ses séminaires, ses conférences et ses formations. J'ai voulu être très positif dans la deuxième partie pour essayer de montrer comment les entrepreneurs doivent faire pour réussir. Et c'est intéressant d'adopter la méthode du REPAR, rêve, projet, réalisation. Mais justement, pour comprendre cette vidéo, il faut que je vous parle du deuxième monde, c'est-à-dire les passifs. C'est quoi un passif? Un passif, c'est quelqu'un qui laisse la vie t'envahir. Et quand tu laisses la vie t'envahir, très souvent tu finis par la déception, le désespoir. Oui, parce que tu n'as rien structuré. Une vie, elle se structure. Même Dieu, en créant la personne, il structure le cheminement. D'abord, il y a l'embryon, après l'œuf, il y a le fœtus et il y a le petit. Et quand l'enfant arrive, il est obligé de passer par les 5 étapes. Il est couché, il se lève, ensuite il s'assoit, puis il rampe, après il se met debout avant de marcher. Alors, les passifs, en laissant la vie les envahir, ils ne définissent pas très tôt un rêve. Et souvent, beaucoup de parents sont de bons parents, mais de mauvais éducateurs. Parce que même un enfant, on l'accompagne vers la production du rêve et du projet. Mais malheureusement, les passifs, ils partent sans aucun objectif. Ils ne définissent pas des moyens endogènes et exogènes. Ils ne cherchent même pas à découvrir leur potentiel. Ils se contentent de dire simplement « je veux réussir ». Point. Et très souvent, tu as un master, tu chômes pendant 10 ans, tu oublies tout ce que tu as appris. Parce que tu n'as pas essayé de te transformer en entrepreneur. Je vous ai dit qu'un entrepreneur, il peut chercher un boulot, il est salarié, il peut monter une entreprise, il est entrepreneur, comme aussi il peut essayer de se mettre dans une logique de business. D'ailleurs, même la plupart des coachs confondent business et entrepreneuriat. Quand on fait du business, on achète, on revend, on fait un bénéfice. Mais quand on monte une entreprise, il y a tout un processus logique. Peut-être ça, nous allons y revenir pour aider les jeunes. Mais un emploi salarié, quand vous l'obtenez, vous êtes entrepreneur. Alors, regardez, dans nos universités, on a beaucoup de chômeurs. Le véritable problème, la véritable maladie, c'est qu'on ne les a pas préparés, on ne les a pas accompagnés. Ils sortent avec de grands diplômes, mais ils n'ont pas du tout de projet personnel et professionnel. Alors c'est ça qu'on appelle le pilotage à vue. Donc quand vous faites le pilotage à vue dans votre vie, après qu'est-ce qui va vous attendre? C'est la déception et le désespoir. Justement, voilà pourquoi beaucoup de jeunes, quand ils arrivent à la phase de déception et de désespoir, ils vont cultiver dans leur cœur un esprit qui est négatif. C'est-à-dire la culture du mal. Facilement, vous vous entretenez au fond de votre cœur, pourquoi l'autre a réussi, moi je n'ai pas réussi. Et dès que vous commencez à raisonner comme ça, bonjour, la haine, la jalousie, l'envie, et vous allez très facilement penser que votre désordre, votre problème, c'est les autres. Alors que vous êtes le producteur de votre propre désordre. Mais justement, on peut vous pardonner parce que vous n'avez pas été accompagné. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de parents peuvent éduquer, investir sur leurs enfants, mais malheureusement, ils n'ont pas cette culture d'accompagnement. Alors un enfant, on l'accompagne pour qu'il sorte son potentiel. Mais le jour où vous voulez faire de votre enfant ce que vous voulez qu'il soit, ben écoutez, ça ne marche pas. Et en accompagnant un enfant,
il y a plusieurs facteurs qui vont intégrer son environnement et chaque élément de l'environnement compte. Voilà pourquoi le conseil que je donne aux jeunes, c'est de refuser d'être dans le monde des passifs. Il faut être dans le monde des entrepreneurs. Mais il faut toujours refuser deux choses, la répétition et l'imitation. Quand vous faites de la répétition, vous allez peut-être penser que quelque part, ce que l'autre a fait, si je le fais, je réussis. Mais vous n'avez pas le même potentiel. L'imitation, c'est chercher à être ce que vous n'êtes pas. Par exemple, quand j'avais 22 ans, avec une forte inspiration, je disais, nous sommes dans un monde de compétition. Les meilleurs sont devant, les moyens sont derrière et les médiocres sont morts et enterrés. Bon, souvent même, je vois certains me reprendre cette phrase, mais ça, c'est tout le monde. Mais quand je dis les meilleurs sont devant, c'est-à-dire dans une compétition, les meilleurs sont devant. Il ne faut pas avoir peur de la compétition. Le monde, c'est une compétition. Donc, il faut toujours faire partie des meilleurs. Mais quand vous faites partie des moyens, vous êtes derrière, vous pouvez ne pas avoir la chance d'être servi. C'est ça le risque. Donc, tout se joue à partir de votre potentiel. Mais quand maintenant vous êtes médiocre, mais vous êtes mort et enterré. Parce que le monde là ne donne aucune chance, aucune place aux médiocres. D'ailleurs, je vais un jour partager un modèle que j'ai conçu qui est dans ce que j'appelle l'excellence distinctive. Chacun de nous peut sortir cette excellence distinctive. Je dis à mes étudiants, tant qu'ils vous disent, je suis un diamant. Le diamant, c'est l'excellence distinctive. Parce qu'il y a deux pôles dans le monde. Dans l'axe des ordonnées, je parle aux mathématiciens, vous avez le culte de la médiocrité. Et dans l'axe des abscisses, vous avez le culte de l'excellence. La réussite, c'est la résultante. C'est-à-dire plus vous cherchez à fuir le culte de la médiocrité, vous versez naturellement vers le culte de l'excellence. Et en versant dans le culte de l'excellence, ce n'est pas un gris-gris qui vous permet de l'avoir ou bien une bonne eau bénie. Non. Ce qui vous permet de verser vers le culte de l'excellence, c'est le fait que vous ayez compris vous-même que vous avez un potentiel et que ce potentiel ne suffit pas. Il faut chercher à savoir tout ce qui gravite autour de ce que vous désirez. D'ailleurs, dans un de mes poèmes, je dis, hélas, le cœur qui aime la facilité, il oublie que le grand bonheur s'enracine dans le grand rocher du grand malheur. Ineffectivement, ça veut dire que quand on va arriver au succès, il faut d'abord fonder le succès avec de la souffrance, de la persévérance et du courage. Mais quand vous inversez les rôles, ça ne passe pas. Voilà pourquoi je reprécise ma pensée. Je dis, nous sommes dans un monde de compétition, c'est naturel. Les meilleurs sont devant. Les moyens sont derrière et les médiocres sont morts et enterrés. Mes chers jeunes, en partageant votre expérience, je vous demande simplement de cultiver l'excellence et de combattre la médiocrité. Vous serez apte à vous livrer dans une compétition. Donc, le succès, la réussite, c'est vous-même. Merci.